Oui, bonjour, oui. Un petit popcorn? Allez, un petit popcorn sucré. Hein. Salé? Évidemment. Je suppose que vous allez en salle 2 à la séance de 14h, comme tout le monde. Vous allez voir quoi? Et donc vous pensez que votre film il va être bon parce qu'il est bien placé au box-office, c'est ça? Hein? Mais on ne mesure pas la qualité d'un film à la queue qu'il y a devant la salle. Parce que dans ce cas, on dit qu'un film est bon à partir du moment où il rapporte du pognon. Évidemment. Et alors la réal, le jeu, le scénar, le montage, tout ça, c'est pour décorer, c'est ça, hein? Eh oui. Alors allons-y, dans ce cas, allons-y. Prenons Transformers 3 de Michael Bay. Juste pour rire, est-ce que vous êtes capable de me dire un truc de plus sur ce film que des robots se bastonnent la gueule à Chicago? Non? Ouais, Michael, c'est Lorenzo. Oui. Non, on vient de regarder ton truc, là. C'est bien, c'est mignon, hein, de raser Chicago, mais c'est un peu mou. Faudra un peu de... Oui. T'as pas, je sais pas, une pieuvre? Ou des nazis, ouais. Ou une pieuvre nazie, tiens. Ah, ça, c'est une bonne... Non? Bon, bah, tu sais quoi, tu me vires l'histoire. Si, ça va plus vite. Quoi, les personnages? Bah, c'est pas des personnages, Michael, c'est des robots. Ah, bah, niveau introspection, c'est pas le gueuleton, hein. Par contre, niveau pognon, ils ont bien bouffé. 1,124 milliards de dollars. Donc là, si je suis votre raisonnement, on est sur du chef-d'œuvre, c'est ça? Alors que si je prends, voilà, Fight Club de David Fincher, même vous pouvez pas me dire que c'est pas un bon film. Ah mais pourtant, les producteurs ont fini en PLS en découvrant qu'ils avaient financé un pamphlet nihiliste. Non, ils appellent le scénario. Du coup, ils ont été infoutus de le vendre et il s'est totalement planté au box-office. Ouais, David, non mais c'est quoi ça? Mais t'as rien d'autre que des bastons de clodo pour ton Fight Club, là? Attends, moi je te dégote Brad Pitt et toi tu me fais quoi, de la philo pour Punk à chien? Non, je suis désolé, ce n'est pas vendable en l'état. Non, écoute, non. Mais par contre, on va changer la fin. Si, fais-moi confiance, on va mettre des robots. Mais si, fais-moi confiance, des robots qui pètent des trucs. Et le film a fait son succès grâce aux bouche à oreille, vous voyez? Et tout ça en DVD. Hein. Parce que quand les gens le voyaient, après, ils étaient transformés. Vous voyez? Je continue. Blade Runner, Ridley Scott, 1982. Une projection test avec des retours pourris. Une catastrophe financière à sa sortie, balayée 27e position du box-office par E.T. de Spielberg. Or, j'aime bien Steven, hein. Mais on touche pas Blade Runner, c'est comme ça. Voilà. C'est quand même un film qui a marqué l'histoire du cinéma, vous voyez, et qui a transformé la science-fiction pour toujours. Hein? Du popcorn? C'est que ça dans la tronche, vous, hein? 2 minutes? Ouais, Ridley, c'est ton producteur, chéri, ouais, écoute. Non, j'ai vu Blade Runner, c'est joli, hein. Mais j'ai rien compris. Ah non, on comprend que dalle. Non, mais c'est pas grave, on va changer la fin. Si, écoute. On va mettre des robots, ouais. Hein? Ah, d'accord. Ah oui, mais non, mais attends, mais faut qu'ils se transforment en fait, sinon on comprend pas que c'est des robots, Ridley. C'était l'éclosion du cyberpunk au cinéma, Blade Runner, hein. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et là, vous voulez du popcorn, c'est ça? Allez, salé, évidemment. Bon, je sais ce que vous allez me dire, hein. Des fois, il y a des films qui explosent le box-office et qui méritent d'être vus avant de mourir, évidemment. Ouais. Et vous allez me citer Autant n'emporte le vent, 1939. Le film qui a rapporté le plus de pognon de l'histoire du cinéma, hein. Ouais. Et là, vous auriez raison. Mais comme vous le faites pas... Ben, le film a commencé, là, qu'est-ce que vous faites encore là? Hein? Puis j'espère au moins que vous en sortirez transformé. Parce que finalement, vous voyez, c'est à ça qu'on mesure la qualité d'un film. Allez, ça commence là. Oh. C'est salé, c'est dégueulasse, ça, hein? Bon.